Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes toujours heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Soyez bénis et soyez encouragés. Notre Dieu, nous voulons te dire merci encore ce jour de nous donner l'opportunité, la force. Nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, c'est toi qui nous donnes la capacité, la force et tout, Seigneur notre Dieu, le nécessaire pour nous tenir ici et partager ta parole. Toi seul sois élevé, que je diminue, que toi seul sois glorifié. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, éclaire-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision. 2 Chroniques chapitre 13. 2 Chroniques chapitre 13. 2 Chroniques chapitre 13. Nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 18. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils criaient à l'Éternel et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Les hommes de Juda poussaient un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur fit éprouver une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ. Savons tous que le royaume d'Israël, on peut le dire comme ça, était divisé en deux royaumes à un certain moment, à une certaine époque, après les patriarches. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et le royaume de Juda était dirigé à cette époque précise par Abijah. Et le royaume d'Israël était dirigé aussi par Jéroboam. De quoi s'agit-il? Il y avait guerre entre ces deux peuples. Il y avait une guerre fratricide entre ces deux peuples. Mais l'issue de la guerre est connue ici. Jéroboam, qui était le roi d'Israël, avait confiance en lui-même, s'appuyait sur lui-même, sur sa propre capacité. Il était fier et croyait en lui. C'est l'image aujourd'hui du chrétien charnel, du chrétien imbu de lui-même, du chrétien qui n'est pas passé par la croix, du chrétien qui n'a pas renoncé véritablement à sa vie. Jéroboam comptait sur lui-même et sa capacité, il comptait sur son armée. Et non seulement cela, mais il était fier. Et c'est lui qui a engagé les hostilités. Bien-aimés frères et sœurs, le thème que je voudrais en ce jour partager avec vous est intitulé « Christ, notre appui pour la victoire ». Christ, notre appui pour la victoire. Nous savons tous que nous sommes dans une guerre permanente jusqu'à la fin des temps. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, leur dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants.
Nous avons à lutter contre les principautés, les esprits ténébreux. Mais dans ce combat, nous avons un allié. Dans ce combat, nous avons un appui solide, inébranlable. Nous avons un rocher, le rocher des siècles. Je ne sais pas quel est véritablement ton problème. Quelle est ta préoccupation? Quel est ton problème aujourd'hui? Mais une chose est certaine, une chose est sûre. Bien-aimés frères et sœurs, dans le combat, dans la guerre spirituelle, nous avons un appui véritable. Cet appui n'est pas un homme humain, n'est pas, pour parler ainsi, n'est pas un pasteur ou un homme peut-être qui serait rempli d'une certaine capacité ou un spécialiste en démonologie. Dans la guerre spirituelle, nous nous trouvons aujourd'hui. Nous avons un appui solide. Cet appui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Entre Jéroboam et Abijah, qui s'était appuyé sur l'Éternel, la Bible dit clairement ici au verset 18 que nous venons de lire, les enfants d'Israël furent humiliés. Aujourd'hui, il nous arrive de nous poser mille et une questions. Mais pourquoi, Seigneur, dans telle situation, j'ai été humilié? Pourquoi est-ce que j'ai été humilié? Pourquoi j'ai connu la défaite? C'est très facile, on peut dire plus d'une chose, mille et une choses à la fois. Est-ce que réellement Christ est notre véritable appui? Ou c'est nous-mêmes qui sommes notre propre appui? Notre chair de péché et de mort? Est-ce que nous n'avons pas confiance en nous-mêmes? Est-ce que nous n'avons pas placé notre confiance en nos capacités, en notre piété, en nos dons spirituels? C'est ce que Jéroboam a fait. Jéroboam était certain, il était fier, il avait confiance en sa force, en sa capacité. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui il y a une confusion qui règne dans la vie de plusieurs croyants en Christ. Nous échouons, nous sommes défaits, nous sommes humiliés, abaissés. Ça peut être une preuve, Dieu nous fait passer par des chemins tortueux souvent pour nous éprouver. Mais dans le cas ici de Jéroboam, la Bible dit que les enfants d'Israël furent humiliés. Et pourtant Dieu leur a donné, en Deutéronome chapitre 28, Dieu leur a donné une grande promesse. Il leur a dit qu'il sera avec eux. Il leur a dit que nul ne tiendra devant eux par la bouche de Josué. Il a dit à Josué, Josué a gardé cela dans son cœur. Il a dit à Josué, lève-toi, traverse ce Jourdain, car tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai, et nul ne tiendra devant toi. C'est une promesse faite à Israël. Dieu peut vous avoir donné une promesse. Dieu peut vous avoir donné une prophétie, une parole certaine. Mais cela ne peut pas vous empêcher d'échouer, d'être humilié. Jéroboam avait la promesse de Dieu sur sa vie. Israël avait la promesse de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qui étonne plus d'une personne. Les gens disent, mais j'ai reçu la promesse, j'ai reçu une prophétie, j'ai reçu une parole de connaissance, j'ai reçu une parole qui m'a dit que le Seigneur est avec moi. Et le Seigneur m'a dit que j'aurai la victoire. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis dans la confusion. Pourquoi est-ce que je suis dans la tristesse? Pourquoi est-ce que rien ne marche? Pourquoi est-ce que c'est moi qui recule? Posons-nous véritablement la question. Est-ce que le Christ Jésus, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est notre appui? L'unique appui? Nous avons très souvent confiance dans nos réseaux. Nous avons confiance en nous-mêmes. Confiance en nos capacités, en nos réseaux, en notre force spirituelle. Mais tant qu'un homme mettra sa confiance en lui-même, il échouera.
La Bible dit d'ailleurs, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Un homme qui place sa confiance en lui-même se place sous le jugement de Dieu. Jéroboam comptait sur lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fut humilié. Il a été humilié, il a été abaissé. Est-ce que toi aussi tu ne traverses pas, ou du moins si tu n'es pas dans l'humiliation? C'est sûr que quelqu'un dira, mais je ne comprends pas. Ce sont les sorciers. Aujourd'hui, c'est la chanson qui gagne du terrain, ou cette philosophie, ou cette pensée, l'irresponsabilité qui gagne du terrain. Dans nos milieux évangéliques, dès qu'il y a une défaite, un échec, une humiliation, on voit les sorciers. Les sorciers de ma famille paternelle, pour parler comme eux. Les sorciers de ma famille maternelle. Ce sont eux qui sont la cause de mon échec et de mon humiliation. Certainement que Jéroboam pouvait aussi dire cela. Mais soyons responsables et soyons pragmatiques et soyons lucides, frères et sœurs. Est-ce que le Seigneur est notre appui? Souvenez-vous, le Seigneur a repris les disciples dans la barque. Quand il y a eu la tempête en Marc chapitre 4, il leur a dit, pourquoi vous n'avez pas eu foi? Il ne les a pas repris parce qu'ils n'ont pas calmé la tempête. Il ne les a pas repris parce qu'ils n'ont pas eu la force et la puissance d'arrêter la tempête. Mais il les a repris simplement parce qu'ils n'avaient pas eu confiance en lui. Lui qui a marché sur les eaux, lui qui a ressuscité les morts, lui qui a guéri des malades. Alors il se demande comment ces gens qui sont avec lui, qui prétendent avoir placé leur confiance en lui, pourquoi est-ce qu'ils ne le croyaient pas dans cette période, dans cette situation précise? Est-ce que réellement face au problème qui est en face de nous, nous avons fait confiance à Jésus? Est-ce que nous l'avons pris comme notre appui? C'est pas vrai, c'est pas évident. Très souvent, nous croyons que c'est mieux de mettre notre confiance dans un homme, dans une organisation, dans une religion, dans un prédicateur, dans un prophète des nations, d'un archevêque, que sais-je encore. Jéroboam avait placé sa confiance en lui-même. Il avait placé sa confiance dans son armée. Et la Bible dit au verset du sud, les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda eurent la victoire, remportaient la victoire sur Israël. Quelle déchéance et quelle bassesse, quelle humiliation. Arrêtons d'accuser à tort et à travers des gens autour de nous. Aujourd'hui, on voit les sorciers partout. Peut-être Jéroboam aussi aurait pu dire cela en son temps, que ce sont les sorciers du côté maternel et paternel qui ont fait qu'il a échoué. Mais la Bible donne la raison de son échec. La Bible dit que les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportaient la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Alléluia. Voici le secret de la victoire. Voici la base de la victoire du peuple de Juda avec Abijah. Voilà comment est-ce qu'ils ont eu la victoire. Ils n'ont pas eu la victoire parce qu'ils se sont confiés à un Dieu quelconque, avec un petit dé, une idole, un Dieu fabriqué par des mains humaines. Ils n'ont pas eu la victoire parce qu'ils sont allés placer leur confiance dans un prophète ou un bishop ou un archevêque. Ils n'ont pas eu la victoire parce qu'ils sont allés faire des adorations quelconques quelque part. Voilà le secret de la victoire de Juda. Voilà comment Juda a eu la victoire sur Israël à cette période précise. La parole de Dieu déclare que
les enfants de Juda s'étaient appuyés. Ils se sont appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils se sont appuyés, ils ont pris pour appui le Dieu de leur père. Ils se sont souvenus de ce que Dieu a fait. Ils ont dit certainement, si le Seigneur a délivré nos parents comme ils nous l'ont dit, il a fendu la mer Rouge, il a fait tomber les cailles dans la terre promise. S'il a donné toutes ces choses, il a opéré tous ces miracles, il peut nous délivrer. Ils se sont confiés dans le Dieu de leur père. Nous, sur qui nous nous appuyons? Qui est ton appui? Est-ce véritablement le Seigneur Jésus-Christ ou ton Église? Qui est ton appui? Ton prophète ou le Christ? Qui est ton appui? Ton argent, ton réseau, ta force, tes dons spirituels ou Jésus de Nazareth? Qui est ton appui? Christ, notre appui pour la victoire. Jésus est notre véritable appui. Jésus est notre unique appui, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas avoir la victoire, le succès. Nous ne pourrons jamais connaître la victoire sur les ténèbres, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la chair. Si nous ne nous appuyons pas sur Christ, c'est pourquoi le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, dans le psaume 50, verset 15. Je te délivrerai. Il n'a pas dit, invoque-moi et tu seras délivré tout court. Tu invoques le Seigneur et c'est lui qui te délivre. On a tellement été abreuvés par la théologie et l'évangile perverti maçonnique du New Age que certains ont placé leur confiance en eux-mêmes. Ils ont mis leur confiance en leur propre capacité. Mais Dieu te délivrera, te videra, te façonnera. Tant que le Seigneur ne t'a pas vidé de toi-même, il ne pourra jamais, jamais t'utiliser. Parce que la gloire ne sera jamais au Seigneur. La gloire sera au mortel que tu es. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a tant d'orgueilleux parmi nous. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est grâce à sa piété, à sa force, grâce à ses dons spirituels. Certains croient qu'ils disposent des dons. Et je le dis, je le répète, changeons de langage, soyons sages et intelligents. Vous ne disposez pas de dons. Vous n'avez aucun don particulier. Ce sont les dons du Saint-Esprit qui opèrent au travers de vous si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Alors si il y a quelques guérisons, quelques manifestations surnaturelles, ne croyez pas que cela vient de vous. Mais croyez que cela vient du Seigneur, qui a bien voulu manifester sa puissance au travers de vous. Donc ne vous donnez pas une certaine réputation, ne vous donnez pas un certain standing, ne croyez pas que vous êtes trop spirituel, trop puissant. Non, messieurs, dames. Voilà ce qui a détruit Jéroboam et Israël à cette période. Ils se sont appuyés sur eux-mêmes. Ils se sont dit qu'ils ont une grande armée. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Nous croyons que nous avons suffisamment de sagesse et d'intelligence. Nous croyons que nous avons suffisamment jeûné et prié. Rien contre cela, ce sont des éléments importants de la marche. Le jeûne et la prière sont des alliés de la foi. Ce sont des éléments importants. Mais ce n'est pas par ces choses que nous avons la victoire. Notre victoire ne nous vient pas du jeûne et de la prière. Ça peut vous choquer. Notre victoire vient du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en priant, c'est en comptant sur lui, c'est en s'appuyant sur le Seigneur que nous aurons la victoire sur l'ennemi. Et l'ennemi dont je parle ici, je ne parle pas de l'homme, l'être humain qui serait notre ennemi. Je parle des forces des ténèbres, je parle des puissances occultes. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre théologie, une autre doctrine s'est développée en parlant de tuer l'homme. Parce qu'on leur a dit dans un camp de prière par la bouche d'un pasteur ou un prophète que ton père serait un sorcier, ta mère serait une sorcière. Et tant qu'ils seront vivants, tu n'auras pas la victoire, tu n'auras pas d'enfant. Et cette doctrine a pris
le dessus dans beaucoup de milieux protestants évangéliques, au point où des gens prient pour tuer leurs parents. Quelle ignorance et quelle idolâtrie. Quand le Seigneur Jésus dit « Bénissez vos ennemis », si réellement ton père et ta mère sont des ennemis, bénis-les, recommande-les à la grâce de Dieu. À Dieu la vengeance et la rétribution. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, Israël a été humilié. Israël a fui. Israël a été détruit. Plusieurs personnes ont été tuées ce jour. Pourquoi? Simplement parce que Israël s'est appuyé sur sa force. Israël s'est appuyé sur sa capacité. Israël s'est appuyé sur son intelligence. On peut réciter des choses. Il ne faudrait pas que les promesses soient un récital creux, stérile pour nous, en disant le Seigneur est avec nous tous les jours. Est-ce que notre vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que notre vie est en conformité avec la parole de Dieu, les standards divins, la sainteté, la pureté, la justice? C'est important. La Bible dit que Dieu n'exauce point le pécheur. En Jean chapitre 9, verset 31 et suivant. Mais si un homme fait sa volonté, celui-là Dieu exauce. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important d'examiner notre cœur, d'examiner nos pensées. Est-ce que Christ seul est mon appui? Ou bien Jésus est l'un de mes appuis? Certainement, c'est ce que Jéroboam a fait. Dieu était l'un de ses appuis, parce que son armée était son appui principal. Dieu était l'un de ses appuis, comme certains aujourd'hui prennent Jésus comme l'une des voies, l'un des chemins. Ils ont d'autres stratégies, ils ont d'autres secrets. Nous n'avons que Jésus-Christ seul. C'est pourquoi nous prêchons Christ crucifié. Nous n'avons pas d'autres puissants, nous n'avons pas d'autres mentors que le Christ et le Christ seul. Bien-aimés frères et sœurs, voilà la parole de Dieu pour nous. Et la Bible dit que Judas remportait la victoire parce qu'il s'était appuyé sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Il s'est appuyé, il s'est enraciné. S'appuyer ici, c'est compter sur la puissance de Dieu. C'est reconnaître que Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. C'est de reconnaître sa faiblesse, son incapacité, son impuissance. C'est là s'appuyer sur Dieu. Si je m'appuie sur le Seigneur, c'est parce que je n'ai pas de force. Je reconnais à moi-même que ce que j'appelle ma capacité, mes dons, mes forces ne sont rien. Voilà le secret de la victoire de Judas sur Israël. Est-ce que nous voulons avoir la victoire? La victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur les ténèbres. Appuyons-nous sur Jésus-Christ. Éloignons-nous du mal. Éloigne-toi du péché. Ne sois pas partagé comme Étichus. Un pied avec Christ et un pied avec le monde. Sois consacré, sois focalisé, sois entier. Sois entier à l'Éternel Dieu. Sois entier au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit au verset 19, Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Bethel et la ville de son ressort, Jescana et la ville de son ressort, Ephron et la ville de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah et l'Éternel le frappa et il mourut. Quelle tristesse! Jéroboam mourut. L'Éternel Dieu le frappa. Ce n'est pas à toi de maudire tes ennemis. Ce n'est pas à toi de prier à longueur de journée pour que ton père ou ta mère ou que les sorciers meurent. La Bible dit ici que c'est l'Éternel Dieu qui a frappé l'ennemi d'Abijah, qui s'appelait Jéroboam. Jéroboam n'a pas compté sur Dieu. Jéroboam n'a pas jugé utile de s'appuyer sur l'Éternel. Si aujourd'hui, tu as un autre appui que Jésus-Christ, tu es un traître, tu es un renégat. C'est que Christ n'est pas ton sauveur et ton Seigneur. Ne soyons pas partagés. Aujourd'hui, des gens, malheureusement, dans les milieux chrétiens évangéliques, ils ont plus confiance dans leur prophète qu'en Jésus-Christ. Ils ont plus confiance dans leur église qu'en Jésus. Ils ont plus confiance en leurs dons
qu'en Jésus-Christ, c'est une idolâtrie. C'est une abomination. Mettons notre confiance, pas dans l'Église, pas dans un homme, pas dans une doctrine, mais en Jésus-Christ seul. Prenons Christ comme notre appui. Lui seul est capable de tout. C'est pourquoi David dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce que son père et sa mère sont avec lui, non. Pas parce que le prophète est avec lui. Parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, était avec lui. Aujourd'hui, cela doit être notre portion et notre confession. Qui est ton appui dans le secret de ton cœur? Si c'est Jésus, alors reste serré, imperturbable. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Christ, notre appui pour la victoire. Que Dieu nous bénisse et qu'il se souvienne d'Israël. Nous vous aimons et le Maître vous aime par-dessus tout. Shalom. Demeurez bénis.